Bonjour à tous, bienvenue dans l'œil du coach. Et aujourd'hui, nous allons chercher à savoir, si notre numéro 1 français, Maxime Vachier-Lagrave, est-ce qu'il est si fort que cela? Et du coup, on va chercher à répondre à cette question. On est en pleine Coupe du Monde et on veut savoir cela. Et pour illustrer un petit peu les qualités de Maxime Vachier-Lagrave, on va choisir le dernier Blitz Armageddon qu'il a joué au 3e tour de cette Coupe du Monde. Alors, c'est quoi un Blitz Armageddon? C'est un Blitz ultime. Il faut dire qu'il y avait eu en match de partie lente, il y avait eu 1-1. Dans ce cas-là, il y a des parties de départage, des rapides de départage qui avaient abouti après nul et nul à nouveau 1-1. 1-0, 0-1, donc toujours à 1-1. Puis nul et nul. Et du coup, on se retrouvait dans une situation de blitz ultime avec, après avoir passé rapide et blitz, un blitz ultime. Et les blancs sont obligé de gagner la partie. En cas de nul, la nulle, c'est une victoire, c'est-à-dire qu'elle est qualificative au tour suivant. Donc là, Maxime Vachier-Lagrave, qui a gagné le tirage au sort, avait les blancs, bien évidemment. Il a choisi les blancs avec obligation de gagner. Mais par contre, il avait 1 minute de plus à la pendule, tout simplement. Donc, j'ai listé en fait, et là vous le comprenez, Maxime Vachier-Lagrave est-il si fort? Bon, j'ai pas la prétention de pouvoir dire que déjà c'est un joueur faible. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ses qualités, parce que ça reflète toutes les qualités qu'il faut avoir pour être un grandissime joueur d'échecs. J'ai mis calcul et rapidité. Bien évidemment, il joue extrêmement vite et calcule extrêmement vite. Travail et connaissance. Il a été décrié dans le passé pour, entre guillemets, le manque de travail. Quand on est en haut de l'affiche, on se fait toujours taper dessus. Et il avait un répertoire un petit peu réducteur. Donc, il se faisait souvent un petit peu dans les commentaires. On lui posait souvent la question. On disait qu'il devait avoir un répertoire plus ambitieux. Enfin, c'est même pas plus ambitieux, parce qu'il joue les ouvertures les plus ambitieuses aux échecs. Il joue Grunfeld et Najdorf, qui sont des ouvertures hyper ambitieuse et hyper intéressante. Maintenant, il est vrai qu'en tant que joueur moderne, son répertoire était un peu réducteur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de souplesse de changer. Et on est en train de s'apercevoir que ça commence à changer. Force est de constater qu'il s'est fait lui-même cette réflexion. On pourrait dire que de toute façon, un joueur de ce niveau-là, il a une adaptation, une curiosité naturelle. Et du coup, on voit que c'est un grand chantier. Et puis, quand on voit ses connaissances en finale, la somme de connaissances qu'il a, tout simplement, il faut faire très attention à ce qu'on dit. À un moment, on faisait la même réflexion quand Carlsen jouait des sous-lignes. On disait, il ne connaît pas grand-chose à la théorie. Ça reste toute proportion gardée. Ce sont des machines de travail, ces joueurs-là. Bien sûr, on peut toujours faire plus. Maintenant, il y a d'autres qualités qu'il faut avoir que le travail des ouvertures en lui-même. Et d'ailleurs, ce que j'ai adoré dans sa prestation, dans ce match contre Paravian, c'est un joueur à 2625, 2650 environ, c'est vraiment la combativité. Ce que j'ai mis, passion et combativité, parce que se retrouver contre un joueur classé inférieur et réussir à combattre aussi longtemps, il a dominé Maxime Vachier-Lagrave. L'avant-dernière partie, il est gagnant, voire archi-gagnant pour un joueur de son niveau. Et de façon rocambolesque, l'adversaire se trompe, croit qu'il y a eu répétition, demande la nulle, puis Maxime revient à la table et joue pas aussi bien qu'il a l'habitude de le faire. Voilà, tout arrive. Et en fait, il a montré des grandes qualités de combativité. Il a même perdu une partie un peu bizarroïde, c'est-à-dire où il a perdu assez rapidement. Mais à chaque fois, il est revenu dans le match. Et c'est les qualités des grands joueurs. Je dis souvent la constance. Même quand il y a eu un petit peu d'inconstance chez Maxime, à chaque fois, la partie suivante, il était reboosté. Et on sait, en tant que joueur d'échecs, que ce n'est pas facile d'être reboosté par une défaite ou une nulle difficile. Et je passe directement maintenant à cette partie. Donc, on est dans les Blitz Armageddon. Maxime choisit sur la sienne de Paravian où il n'avait pas obtenu grand-chose dans les grandes lignes. Il a décidé, la première partie du match l'avait un peu calmé. Et ça avait été une Chesnikov très théorique au début, avec beaucoup d'ambition chez Paravian. Et du coup, il est passé par une sous-ligne. Cette fermée avec Fou B5,
spécialité du joueur français Mathieu Cornette, hein, c'est lui que je citerai en premier. Il a montré ça à son élève de l'époque, Maorizzi. Il y a plusieurs joueurs à jouer cette ouverture parmi les joueurs français. Moi-même, je la pratique assez régulièrement pour surprendre un petit peu les adversaires. Et le coup générique, c'est cavalier D4 pour éviter les prises en C6 qui dégomment la structure de pion noir. Et on voit que Paravian fait le choix étonnant G6. Et dans la partie, malheureusement, il ne va pas trop prouver que c'était une bonne idée G6, puisqu'après fou prend C6, B prend C6, F4 pour prendre de l'espace au centre. Il joue fou G7 et il a essayé de surprendre Maxime avec ce D5 qui est souvent décrié pour la faiblesse que cela engendre au niveau du pion C5. Et là, Maxime a joué Dame E2. Bon, sur D3, il y a une variante peu claire à base de fou prend C3, pion prend, D prend E4 et l'échange de dames qui déroque. Après D prend E4, bien sûr, des blancs. Donc, du coup, plutôt ici Dame E2. Pourquoi pas? C'est un coup marginal, mais c'était très intéressant. Et là, assez étonnamment, hein, Paravian a fait le choix, c'est un véritable postulat d'affaiblir sa structure. Donc cavalier prend E4. Maintenant, il y a le problème du pion C5. Et il dit, je vais jouer pour l'initiative. Et là, Maxime, il a joué extrêmement vite parce qu'on est dans un blitz 5-4. Donc 5 minutes, 4 minutes. Du coup, Maxime va jouer vite, plus il met la pression sur les épaules de Paravian, autant. Qui a été durant tout le match des départages sous pression du temps. Et là, Maxime s'est pas gêné. Et sur cavalier F6, qui semble un petit peu étonnant, on se demande qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend C5. Et Paravian n'a pas réussi à prouver. C'est du coup maintenant une position de gambit où les noirs ont une petite avance de développement et la paire de fous. Et maintenant, il faut valoriser cela parce qu'il y a un gros pion de moins au centre. Donc dame D6, pourquoi pas, c'est assez naturel. Mais après D4, il faut que les noirs prouvent. Et il faut que ce fou C8, qui est le seul à pouvoir naviguer sur case blanche, fasse mal à Maxime. En fait, ça ne s'est pas produit. Il est cavalier D7, il essaie d'enlever le magnifique cavalier de Maxime. Et là, Maxime a un bon réflexe que pas mal de joueurs amateurs n'auraient pas vu. Il a joué cavalier E4, il garde les pièces actives et en plus, c'est gain de tempo. Donc, c'est super malin. Il faut arbitrer les échanges et c'est ce qu'il fait positionnellement. Donc on voit que Maxime, bien sûr, en fait, à ce niveau-là, à plus de 2750, on est archi complet et du coup, on arrive à tout faire. Dame E6, petit roc et la position semble déjà difficile pour Paravian. Petit roc, ok, il met le roi à l'abri. Je parlais d'une avance de développement, finalement on ne l'a pas ressenti. Maintenant, on a plutôt l'impression que c'est les blancs qui ont l'avantage. Bon, le coup naturel maintenant, tour E1, bien évidemment, pour ne pas avoir de problème avec la dame E6, dame E2. Il y avait un rayon laser. Tour E1, c'est la case naturelle de la tour. Et le fou C1, on verra après. Pour l'instant, je ne sais pas où le sortir. Fou B7, C3, coup de consolidation. Maxime, il consolide sa position. Il a un pion net de plus et une bonne structure. Il joue simple, il joue conservateur. Il garde l'avantage, bien évidemment. A5, peut-être pour faire vivre le fou en A6 un jour et aussi faire A4, essayer quelque chose. Et là, Maxime, il améliore ses pièces. Il pense à son fou C1 dans cette position. Mais le fou C1 ne peut pas sortir sur une bonne case. Fou D2, c'est vraiment pour faire plaisir au public, entre guillemets, qui veut voir le fou C1 sortir. Mais ce n'est pas un coup véritable. Et du coup, il améliore d'autres pièces. Cavalier E5, coup génial. Et en fait, il pense à son fou C1 parce que maintenant, il peut reprendre 2F. C'est très malin. Voilà, on n'est pas obligé de sortir modestement une pièce. On peut lui dire, tu sortiras plus tard sur une meilleure case. Voilà, vous parlez à vos pièces, c'est important. Et Maxime, il parle très très bien à ses pièces. Du coup, c'est très difficile pour l'adversaire qui fait un choix. Fou prend E5 puisque le fou G7, il était un peu mort dans le petit fianchetto. Donc, il essaie de faire vivre ses pièces et surtout, le joueur Paravian, c'est un joueur de très haut niveau. Il l'a prouvé durant toute la séquence des matchs de départage. Et là, il fait C5. C'était la rupture. Alors, j'étais aux commentaires là, sur Chess24 avec Yannick Gozoli. On a commenté cette partie. Le grand Yannick Gozoli est donc à 26,50 à peu près. Et du coup, il avait envie de faire C5 avec les noirs. Mais c'est peine perdue. Ici, il y a avantage colossal des blancs qui ont 2 pions de plus. Et maintenant, pour finir, c'est vraiment hyper intéressant de voir comment Maxime Vachier-Lagrave a traité cette position avec 2 pions de plus. Dans les fous de couleur opposée, on dit qu'il faut avoir un beau fou de couleur opposée et poser des problèmes sur le roi. Or, pour l'instant, la diagonale forte, et plutôt ici, c'est plutôt son roi qui a des problèmes. Regardez, c'est monstrueux. Fou E3, et je menace de faire fou D4, et là, j'ai mes 2 pions de plus net, et puis je pourrais faire B4, B5, et ça va être gagnant. Et du coup, il donne le pion E5, et regardez, il y avait une idée. Ça aurait pu être de faire B4, B5, là. À titre perso, c'est ce que j'aurais fait. C'est vraiment le truc le plus basique. Je valorise les pions passés. Et non, Maxime, il avait une autre idée. Dame F2, on voit qu'il est dans le calcul et dans le roi. Dame F2, il veut améliorer son fou de case noire.
Et sur Dame C7, il continue. Hop, fou des cartes. Et ça, c'est monstrueux. Il vise le roi, en fait. Il a connaissance, bien sûr, du pattern de base qui est de dire, avec les fous de couleur opposée, il faut l'attaquer sur le roi. Et il affaiblit. Et il avait prévu, là on voit qu'il calcule très bien et très vite, on n'avait pas vu d'ailleurs aux commentaires tellement c'est allé vite la séquence, sur F6, qui est le coup naturel pour boucher la diagonale, il avait prévu la petite astuce C6. Bien évidemment, on voit fou B6 se profiler, donc on prend la dame, et maintenant tour prend E7, et là c'est catastrophique pour le roi des noirs. Et sur tour E8, la petite gâterie finale pour l'adversaire, bam, tour prend B7, bah oui. Tour prend B7, pourquoi? Il dévie la dame et maintenant dame prend F6, la totale. Alors là c'est terrible pour Paravian qui avait fait quand même un super match. Et ben ça y est, c'est foutu. On voit bien que le roi noir est plus qu'affaibli et maintenant il y a une suite forcée qui gagne. Tour E7, c'est presque le meilleur coup de défense. Je dis presque parce que finalement ça ne défend pas non plus. Roi F7, tour F1, le roi commence à sortir de son terrier et du coup tour E1, roi D5 et simplement tour prend E7 pour finir cet exemple. Attention quand même, sur dame prend E7, Maxime n'allait pas se prendre le mat du couloir en 1. Il y a bien dame prend A8, échec et c'est fini. Bon là c'est désespéré, roi C4, dame A6, abandon. Puisqu'après roi D5, dame B5 simplement et on va se retrouver obligé d'échanger les dames. Voilà, tout simplement, si ce n'est de la perdre. Bon, du coup, exemple monumental, une raclée pour finir. Alors que le match avait été serré, même si objectivement Maxime avait dominé les départages parce qu'il joue plus vite, il est plus rapide, il calcule plus rapidement que son adversaire. C'est vraiment la qualité première de Maxime et ça fait très peur à ses adversaires bien évidemment. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour cet œil du coach? Simplement, Maxime Vachier-Lagrave est-il si fort? Il est tout simplement monstrueux. Hier, ce qui m'a beaucoup intéressé et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, c'est son côté combativité. Ça a été très long ce match de départage. Ça s'est fini. Bon, à la fin, Maxime il gagne 5-4 contre Paravian qui vraiment a défendu de manière exceptionnelle. Mais il met tout le temps la pression et surtout cette qualité de combativité dans les moments difficiles. Comment allait-il se remettre du nul, sorti de nulle part, à la toute fin? Il est en Blitz Armageddon. Lui a une grosse attente, je pense, par rapport à cette compétition de la Coupe du Monde. Il veut se requalifier au tournoi des candidats, bien évidemment, parce qu'il veut être challenger de Carlsen à terme. Donc c'est hyper important. Et il joue Paravian, en fait, qui n'est pas très connu, qui a moins d'ambition vraisemblablement, mais qui veut battre Maxime. Et au final, Maxime, au départ, on peut se dire que ça va le faire. Et bien évidemment, petit à petit, quand on arrive en Armageddon, je ne dirais pas qu'on est au tir au but au foot, mais on s'en rapproche. Et du coup, dans la difficulté, il a été énorme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des qualités techniques, bien évidemment, qui sont incroyables, qui lui sont propres à Maxime, mais il a des qualités mentales qui sont aussi énormes. Et tout cela se fait par la pratique et par le travail. Et comme ça, on a technique et le côté psychologique qui suivent. Et du coup, on est un joueur monstrueux. Bravo à Maxime. Et maintenant, il faut qu'il continue, bien évidemment. Merci de m'avoir suivi pour l'œil du coach. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous invite toujours à liker, à parler de cette initiative de l'œil du coach et à me mettre des commentaires avec vos idées et envies pour de nouveaux épisodes. Merci, à très bientôt. Salut, bye bye.